Ok, du coup, moi, c'est THBW. Est-ce que tu penses que tu as trouvé ton style de musique? Je me sentais un peu incompris. La première fois que je me souviens d'un décès dans ma famille. Est-ce qu'on aura droit à un test reveal de ta part, un take-up? Allez, on le fait maintenant, c'est parti. Salut, moi c'est Hugo, bienvenue sur Cut & Talk, un format où on va couper des artistes. Aujourd'hui, on va accueillir l'artiste THBW qui est venu directement de Belgique. Je suis comme Alexandre qui a baisé les 11 pertes. Je voudrais m'en sortir, le train de vie est austère. Il voulait qu'on se merde. Ce soir, je suis déter, donc je vais préparer le plan. Tu peux m'appeler liste. Dis quoi TH? Tu vas bien? Donc tu peux t'installer gros. Top. Déjà TH, qu'est-ce que tu veux faire comme couple? Je t'explique. Derrière, un taper bas. Sur les côtés, taper mid. Et après, tu raccourcis devant, sur les côtés, derrière. Présente-toi, tu viens d'où et qu'est-ce que tu fais genre? Ok, du coup, moi, c'est THBW. Il est 2h03. Bizarre, l'hiver est pas tombé. Alors pourquoi ton corps est froid? Tu peux m'appeler TH. Du coup, moi, je viens de Belgique, plus précisément Namur. J'ai mis la première fois les pieds à Paris pour la musique il y a même pas un an, en mai. Ça fait à peu près 4 ans que je fais du son. Sur les plateformes, en tout cas, ça fait 4 ans. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la musique? En vrai, depuis petit, je kiffe vraiment beaucoup la musique. Déjà, très très jeune, j'écoutais, tu sais, Section d'Assaut, Gims, Black M, un peu les Kids United dans le vif. On va pas en parler ça. Je me suis dit qu'il fallait que je teste un jour, en fait. Je me suis posé la question de qu'est-ce que ça ferait si moi aussi je faisais de la musique? Pourquoi pas continuer, tu vois, j'ai des choses à dire, donc autant le faire. Et du coup, c'est quoi tes coups de cœur dans le rap? En vrai, en ce moment, vraiment, Wallace Clever, Cachez vos enfants, on sauvera les nôtres avant les vôtres. Et je sais qu'on changera pas les choses. très 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 fort. Je dirais Zola Green. Merci mon clavier, tu sais que dans le bloc t'es broliqué. Ouais. J'aime beaucoup le style de Zola Green. Ah, 34 Murphy, j'écoute beaucoup. Tu sais beaucoup, t'es ni trop bon ni trop mauvais, t'es ni trop cloche. Trop fort 34, il a vraiment un style qui se démarque en ce moment. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? À la base, je faisais un style qui se rapprochait un peu de celui de Juice WRLD. J'aimais bien un peu tout ce qui était mélancolie, qui parlait d'amour et tout. D'ailleurs, le premier son que j'ai fait, il était pour une meuf que j'ai pas géré. Ou qu'est-ce qui t'a plu chez Wallace quand tu l'écoutais? La plume, l'authenticité de ce qu'il raconte, il trouve toujours des choses, et même, tu vois, s'il va pas forcément parler d'un sujet triste, même s'il le fait beaucoup, il va avoir une formulation qui va être vraiment différente du rap qu'on peut écouter. Et il a une manière de parler qui fait que j'aime beaucoup ce qu'il raconte en fait. Il dit des choses importantes, des choses intéressantes, et en fait il dit des belles choses, mais tout le temps. Et c'est ça qui est beau en fait avec Wallace. Est-ce que tu penses que tu as trouvé ton style de musique aujourd'hui? Je dirais pas que j'ai trouvé mon style de musique, mais j'ai envie d'expérimenter beaucoup de choses en fait. Du coup, c'est un peu compliqué pour le moment de savoir exactement ce que je veux faire, parce qu'il y a plein de thèmes que j'aimerais aborder. Par exemple, si tu as pu écouter mon EP Terminus, Ouais, bien c'est sûr. vraiment un projet super introspectif où je vais parler d'amour, je vais parler de moi. Et il y a d'autres sons un peu qui ressemblent à 4 salaires plus 57, où c'est vraiment genre, bourré de références cinématographiques, Ils veulent nous faire, ils disent qu'on n'est pas bon, que le rap va pas marcher. L'autre chez TH, tu sens la connexion. de punchlines qui viennent un peu te trancher l'oreille, tu vois. Et tu te dis vraiment, ah, ok, il a vraiment été chercher loin le truc. Quand tu repenses à ton premier single que tu as sorti il y a maintenant 3 ans, t'étais dans quelle période artistique à ce moment-là? Bah, du coup, comme je t'ai dit juste avant, à la base, c'était un son pour une meuf. D'ailleurs, le single est plus disponible, à moins que tu parles de celui qui est sur les plateformes actuellement qui s'appelle Ce Soir. Mais si on parle vraiment du tout premier single que j'ai fait, c'était une période où je faisais vraiment du lofi. J'écoutais beaucoup Moji S-Boy à l'époque, mais vraiment quand ils faisaient des musiques style Sable Mouvant, Mago. Et j'aimais beaucoup m'inspirer d'eux en fait. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis dit qu'en fait, c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire, que j'avais envie que ça kick un peu plus quand même. Et finalement, en fait, l'objectif, c'était d'allier le cinéma et la musique. Donc faire des textes, par exemple, qui peuvent être sur la prévention. Par exemple, Ce Soir, ça parle de drogue. C'était un peu un style qu'on a expérimenté, comme tous ceux qu'on fait finalement maintenant. Ok. Ouais, du coup, le style lofi que tu faisais dans tes premiers sons à l'époque, il est très différent, je trouve, du style musical que tu proposes aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le feat avec Luce, plus 57, qui a imposé un peu la DA THBW, j'appelle ça. Moi. Bah, T'en penses quoi? en vrai, t'as vraiment raison pour le coup, parce que c'est vraiment le truc où je me suis dit, en fait, kicker, bah, c'est trop bien. Et pourquoi faire que des sons posés, alors qu'on peut se ramener sur des styles où finalement je me sens plus à l'aise pour écrire, et ce sera probablement mieux sur scène d'ailleurs. À partir du moment où on a fait le feat avec Luce, bah, je me suis dit qu'il fallait que je commence à faire d'autres choses. Et du coup, on a réfléchi sur 4 salaires, par exemple. J'aimerais bien mieux si j'avais 4 salaires. C'est Big TH dans les bacs. C'est moi le meilleur, ouais, je suis plus drôle que 4 sa mère. Puis après, il y a eu évidemment Terminus, où du coup, ça a été un peu plus calme de nouveau. Mais là, tout ce qui va arriver, ça va être du délire à la 4 salaires, quoi. Comment la connexion, déjà, elle s'est faite avec Luce? En fait, avec Luce, à la base, je voyais ses TikTok, mais il était vraiment pas connu. Il avait peut-être 1000, 2000 auditeurs par mois sur Spotify. Je me suis dit, ok, c'est vraiment très très cool ce qu'il fait. Et du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, voilà, moi je fais ça. Je lui ai envoyé des sons qui n'étaient pas sortis en fait. Et je lui ai dit, voilà, moi je fais ça.
si ça te branche, j'aimerais bien t'avoir en feat sur un son, j'ai envie de tester un nouveau style. Il m'a dit qu'il était très très chaud, du coup on a travaillé dessus, ça nous a pris à peu près 3 mois parce que j'étais super lent pour écrire. Après que le son soit sorti, évidemment, j'ai pris en audience et ça m'a permis de trouver une voix rap un peu plus réfléchie. C'est un peu comme ça que ça s'est passé au final. Ok. C'est quoi ton rapport vis-à-vis de l'écriture? Est-ce que tu as du mal à écrire ou c'est... En fait, je vais pas avoir du mal à écrire, mais je vais avoir du mal à commencer une musique. En fait, j'arrive pas vraiment à savoir directement de quoi je vais parler, parce que je me fixe pas forcément un thème. Du coup, c'est un peu compliqué de savoir comment commencer, vers quoi après tu vas tourner, mais une fois que tu as les 2-3 premières phrases, ça roule tout seul, tu vois. En vrai, c'est rapide, mais parfois ça peut prendre plus de temps. Par exemple, du coup, comme je te disais, plus 57, j'ai pris 3 mois à l'écrire parce que je savais pas comment commencer le deuxième couplet. Mais 4 salaires, par exemple, ça m'a pris 2-3 jours à tourner, enfin Ok. à écrire plutôt. Du coup, c'est le commencement et une fois que tu as le commencement et l'idée du son, ça découle tout de suite. Ouais, en vrai, ça va assez vite. Par exemple, Voir ailleurs, ça m'a pris 2 jours pour l'écrire, le rec et le mix master. Parlons un peu de ton morceau qui a le plus marché. On va parler de 2h03. Il est 2h03, bizarre l'hiver est pas tombé, alors pourquoi ton corps est froid? Est-ce bien la mort qui t'a frappé? Déjà, dans quelles conditions tu l'as écrit et qu'est-ce qu'il a comme place ce titre? À 2h03, en vrai, à la base, il devait pas sortir. C'est ça qui est intéressant avec ce son, c'est que à la base, c'était un son que j'ai fait juste pour faire du contenu sur TikTok. Comme ça, entre guillemets, abandonnais pas ma communauté et sortais du contenu en fait. Je sais que ça fonctionne ce genre de style parce que j'avais eu une vidéo qui avait bien fonctionné sur une instrumentale avec un sample de Bini. Pourquoi ton corps est froid? Est-ce bien la mort qui t'a frappé? T'as rejoint les étoiles, maintenant ton rôle sera de briller. Où j'avais fait un texte un peu profond, ça avait bien fonctionné, je me suis dit ok, il faut encore envoyer du contenu comme ça va plaire aux gens. Quitte à ce que ça sorte pas, tant pis, ça a beaucoup pris et j'ai eu encore plus de messages que pour la musique avec le sample de Bini où les gens m'ont dit il faut que tu le sortes, c'est vraiment fort. Et du coup, le son, j'ai décidé de le finir et de le caler dans un EP. Et je m'étais dit à la base ok, c'est un son qui va faire 10 000 streams, pas plus, qui était déjà énorme. Et du coup, le son est sorti, il a très très bien démarré, il a fait un des meilleurs démarrages. Et le son est important dans le sens où en fait, dedans, j'évoque mon rapport à ma famille et pas forcément le rapport qui est le plus simple, on va dire, parce que je suis très délaissé de ma famille, je parle pas trop aux gens. J'estime que voilà, il y a des gens dans ma famille qui m'ont pas apporté ce que des membres de famille normaux seraient censés apporter. Je parle aussi de périodes qui ont été compliquées dans ma vie, genre la dépression, l'anxiété. Mon rap, c'est qu'il est principalement triste. J'ai choisi d'écrire ma vie juste pour faire pleurer ta playlist. Et les gens se retrouvent dedans et la cagoule, elle fait un peu partie de ça. Parce qu'en fait, dans la cagoule, je vois un peu quelque chose où les gens associent pas mes textes à une personne, mais à eux-mêmes. Parce qu'ils voient pas le visage de la personne qui va dire ces choses-là. Et du coup, ils vont directement associer ça à eux, plutôt qu'à quelqu'un directement. Et ils vont se dire, ok, en fait, je suis pas tout seul à vivre ce genre de choses. On est probablement plein, en fait. J'ai eu beaucoup de messages de gens, d'ailleurs, qui m'ont dit, je me retrouve vraiment dans ton texte. Et c'est un peu ce qui est recherché. Quand je reçois ce genre de message, je me dis qu'en vrai, c'est réussi et j'ai bien fait de sortir le son et pas d'en faire qu'un extrait TikTok, finalement. Est-ce que du coup, pour toi, c'est un but de toucher les auditeurs quand tu fais une musique? Je pense que c'est bien de le faire. C'est bien de le faire si tu as quelque chose à raconter et que c'est authentique. Parce que quand tu es authentique, ça se ressent. Et du coup, je pense que c'est quelque chose, moi, qui m'a aidé à construire ma fanbase parce que les gens sentent une proximité avec la personne qui, du coup, va écrire le texte et qui va poster la musique, donc l'artiste, entre guillemets. Et moi, j'ai une très bonne connexion avec ma communauté parce que je suis très reconnaissant de ce qu'ils m'apportent tous les jours. C'est très important, en fait, je pense. On puisse dire des choses aussi personnelles et que les gens le ressentent, tu vois. Et est-ce que tu t'attendais à ça? Parce que 1 million de streams, c'est quand même énorme. Non. Non, pour moi, c'était inimaginable que ça fasse le million. Je me suis jamais dit, ok, le son va faire le million. On a eu vraiment une montée stratosphérique grâce à Instagram, d'ailleurs, où on a eu un Reels, par exemple, qui a fait 700 000 vues, tu vois. Puis après, on a eu le changement de prod qui, du coup, nous a donné de nouveau un élan de visibilité, parce que les gens ont reposté des... Tu sais, je sais pas si t'as vu probablement passer ça sur TikTok. Les gens, ils mettaient l'affiche, et juste sur la slide d'après, ils mettaient les paroles. Et du coup, il y a plein de gens qui ont fait ça, en fait. Et d'un coup, on faisait du 30 000 écoutes sur le son par jour. On a fini en Viral France, on était 10e du Viral France. Tout s'est passé très vite et on s'y attendait pas du tout. Et est-ce que, à ce moment-là, quand t'as vu du coup toutes les réactions sur les réseaux, les reprises sur TikTok, etc., est-ce que tu t'es senti proche de la commu? Quand j'ai reçu tous les messages, plutôt, je dirais que je me suis senti proche de la communauté. C'était ça qu'ils avaient besoin d'entendre pour se dire qu'ils sont pas seuls. Mais ouais, non, c'est plutôt les messages qui m'ont fait ressentir une proximité avec la communauté. 1 million de streams, est-ce que pour toi ça a changé quelque chose au niveau de ton mental? Est-ce que t'as vu que t'as changé de statut directement? Changer de statut dans quel sens? Dans le sens où je suis... Dans ton quotidien, dans ta tête? Non, pour moi c'est toujours la même chose. Je reste toujours dans l'optique qu'il faut faire ce que j'aime avant tout. Et que si je suis authentique, dans tous les cas, les gens, ils vont écouter ce que je fais et ils vont ressentir l'authenticité. Et d'office, ça touchera un public. En vrai, rien n'a changé. Pour moi, c'est que des chiffres qui certes me permettent de mettre
un plus gros coup de production dans tout ce que je vais faire. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose qui a changé. J'essaie de toujours rester le même. Que du jour au lendemain, tout peut s'effondrer. Tout peut redescendre et retourner comme à l'époque où je faisais du 10 streams par jour. Il faut toujours garder en tête que sans les gens, on n'en serait pas autant là qu'on pourrait l'être. Ce qui m'a frappé le plus dans 2h03, c'est l'écriture qui est archi profonde. Est-ce que ça te dérange d'en parler de tous les sujets que tu abordes dans le son ou Non, pas du tout. Dès le début, tu parles d'un corps froid, d'un décès sans doute. Ouais, c'est ça. En vrai, je dirais que même, ça m'a pas forcément impacté. J'ai perdu mon arrière-grand-mère, donc ça fait à peu près 2 ans. Elle avait 102 ans, je pense. Elle a bien vécu. Du coup, c'est la première fois que je me souviens d'un décès dans ma famille, parce que mon arrière-grand-père est mort, j'avais 2 ans, donc je m'en souviens même pas. Et du coup, c'est vraiment la fois où j'étais conscient de ce qui se passait et que je me suis dit, ok, je la reverrai plus jamais. Et je me suis dit que c'était quand même important d'avoir un dernier hommage, entre guillemets, dans un texte. Et dans le son aussi, juste après, tu dis des choses comme « petit-fils indigne ». Quand j'évoque ce sujet-là, c'est parce que mes grands-parents, je les vois jamais du coup. Par choix, j'ai décidé de pas y aller, de pas forcément les appeler non plus. Quand je dis petit-fils indigne, c'est parce qu'évidemment je pourrais le faire, mais je prends pas le temps de le faire. On peut ressentir une indignation par rapport à ça. Et est-ce que du coup ce décès ça a été une forme de leçon? Est-ce que pour toi t'as appris quelque chose? Je me suis juste dit qu'il fallait que je prenne plus le temps de les voir. Mais entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, malheureusement, c'est jamais pareil. Donc oui, je l'ai dit, mais je l'ai pas fait. Est-ce que tu penses que la musique, ça t'a aidé dans ta vie? Par exemple, là, tu me dis que ça t'aide aussi à dire des choses que tu ne dis pas forcément en face des gens. Est-ce que tu penses que ça t'a débloqué? Ouais, ça m'a débloqué plein de choses en vrai. Il y a plein de choses que j'arrivais pas à dire. Ça m'a permis de libérer un certain poids par rapport à certains sujets qui étaient un peu compliqués, qui le sont toujours. Sans ça, je pense que j'aurais jamais su autant en parler. Et aussi bien. Tu caches une partie de ton identité. Est-ce que tu penses que dans ta musique, tu te brides à quelque chose? Est-ce que tu te limites ou tu polis ce que t'écris? Non, pas du tout. Non, ça j'essaie de pas tomber dans ce truc d'industrie plant ou de commercial. Parce que dans le commercial, je dirais pas qu'il n'y a pas d'authenticité. Parce qu'à partir du moment où tu crées un truc et ça sort de ta tête, t'as une part d'authenticité. Mais dans le commercial, il va se passer quelque chose où un des objectifs principaux va être de faire de l'argent. Là où ce que moi je fais, c'est pas vraiment le cas. Je veux juste sortir de la musique parce qu'à la base, il y avait des choses que j'avais à dire et que j'arrivais pas à dire dans un certain contexte. Et donc, ça m'a aidé à le faire. Est-ce que tu dois vivre de ça? Est-ce que tu dois libre avec la musique? Pour le moment, je pourrais pas en vivre. Je gagne des sommes qui me permettent de mettre un meilleur coût de production, comme je l'ai dit auparavant. Pour le moment, je pourrais pas en vivre, évidemment. Ce serait un des objectifs, peut-être, d'en vivre. Parce que je veux vivre de l'art, que ce soit du cinéma ou comme ce soit de la musique. Peu importe, tant que je peux vivre d'un art qui me plaît et qui me permet d'être 100% moi-même, j'aurais réussi, à mon avis. Par rapport avec les films, tu fais beaucoup de références dans tes textes? Depuis petit, je suis bercé dans les films, dans les séries. J'essaie de regarder, je dirais, 7 films par semaine, donc un film par jour. Même si c'est pas forcément évident, il y a les cours, il y a le travail, etc. Mais je trouve que la culture cinématographique peut apprendre des choses. Est-ce que tu penses que le cinéma apporte quelque chose que la musique n'apporte pas? Non, je dirais que c'est 2 domaines vraiment différents. Parce qu'on peut parler de sujets qu'on aborde dans des films dans une musique. Par exemple, tu peux pas parler de faire un biopic musical sur quelqu'un alors que c'est plus facile d'en faire un, comme on l'a vu du coup avec le court-métrage de Wallace, où vraiment il nous apprend beaucoup de choses sur sa vie. Donc en vrai, les thèmes sont pas plus faciles ou plus difficiles à aborder, c'est juste que c'est différent en fait. Après, il est possible de combiner les deux du coup. Est-ce que c'est ce que j'essaie de faire du coup? Ouais, j'aimerais beaucoup sortir un court-métrage, c'est prévu depuis quelques années, j'y réfléchis. Un court-métrage où dedans vraiment je fais plein de musique. J'aimerais bien mélanger les deux et j'essaie d'ailleurs de le faire. Si tu as déjà vu mon clip de ce soir qui date de 2023, là c'est vraiment un court-métrage qu'on avait fait, même si voilà, ça reflète pas ce que je pourrais donner aujourd'hui visuellement. C'est un court-métrage qu'on a fait. J'en suis en vrai un peu satisfait, mais je sais que je pourrais faire mieux par exemple. Mais ça introduit un peu l'idée. Ok. D'ailleurs, on a demandé à quelques personnes de ton entourage de te poser des questions et je pense qu'on va te les montrer tout de suite. Coucou TH, c'est Lou. Je me posais une petite question et je pense que je suis pas la seule à me poser. Est-ce qu'on aura droit à un petit face reveal de ta part, un de ces 4? Bisous, bisous. Un face reveal. Allez, on le fait maintenant, c'est parti. Non, vrai, en vrai de vrai, un face reveal. C'est un sujet qu'on me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si je le fais, à mon avis, ça sera dans un clip vraiment très très travaillé, un clip vraiment court-métrage. Finalement, on sort un vrai court-métrage d'une demi-heure, quelque chose comme ça. Mais c'est envisageable, il faut voir. J'ai pas encore la réponse moi-même. Bon, TH, on a parlé beaucoup de musique. Là, aujourd'hui, on est entouré d'affiches de films, on a fait exprès. Là, t'es dans un certain moment de ta carrière. Ouais. Et est-ce que ça te rappelle une scène d'un des films? En vrai,
Joker, je pense. Dans quelle scène? Bah en fait, il y en a plein, parce que Joker, c'est un film où le gars est vraiment compris par personne. Et c'est un peu un moment où je savais pas trop vers quoi me tourner, où je me posais énormément de questions sur la dépression, sur l'anxiété. Je savais pas encore comment mettre les choses en place pour m'en sortir. Je me sentais un peu incompris, un peu comme Joaquin Phoenix l'interprète dans le film, en fait. Est-ce que ce film particulièrement a influencé tous tes textes ou... J'ai pas fait de ref au film Joker à proprement parler, j'ai fait des refs à l'univers. Du coup, à terme, est-ce que t'aimerais que ta musique soit accompagnée d'art cinématographique? Ouais, bah je t'en ai parlé précédemment, mais j'aimerais vraiment pouvoir un jour réaliser un court-métrage où potentiellement du coup on pourrait reveal, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, j'aimerais vraiment réaliser un court-métrage. Est-ce que t'as envie ou t'as pour projet que ça représente un moment de ta vie ou alors de raconter plutôt une histoire à part entière? Les deux. J'ai un projet que j'ai en tête depuis maintenant quelques mois où c'est vraiment, je me base sur un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai pas vu dans les affiches d'ailleurs. Mais il y a un film qui m'a beaucoup marqué. J'aimerais bien m'en inspirer parce que l'univers est très intéressant. Je peux pas encore en parler pour le moment, mais on l'exploite pas mal en concert pour l'histoire. Surtout le terme. Je peux pas en parler en fait. Je peux pas en parler. Sinon, j'aimerais aussi évidemment réaliser un court-métrage qui peut représenter la période où ça a été compliqué dans ma vie. Les deux sont envisageables en fait. En fait, j'ai l'impression quand j'ai vu sur les réseaux, tu avais fait plusieurs scènes plus ou moins grandes. C'est quoi ta mentalité quand tu arrives sur scène? Ah, moi j'adore la proximité avec le public, comme je te disais tout à l'heure. Voir que déjà des gens vont kiffer ce que je fais, ça va les faire bouger et après ensuite aller les voir. Et ça c'est trop bien de pouvoir rencontrer son auditoire. Et c'est un pur kiff, il n'y a pas de stress quand on monte sur scène, c'est vraiment juste de la kiffance. Si tu pouvais, est-ce que tu ferais plus de scènes? Ouais, évidemment je ferais plus de scènes, des plus grandes scènes, mais il faut travailler pour y arriver et ça, on est en cours. Je te souhaite un jour, hein. Mon TH. Je vais t'enlever ça, je pense que la coupe est finie. Let's go. Oula, attends le micro. Wesh. Je te fais un reveal un peu de la coupe. Yet, est-ce que t'arrives à voir? Moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis pas fan quand mes cheveux ils bouclent, mais ça... Je te jure, ça va bien les cheveux bouclés comme ça pourtant. Tu sais que le design, il est lourd. Hein. J'aime bien, moi. Ouais, J'aime mais bien. ça fait... Est-ce que t'as d'autres choses à ajouter? Des trucs à dire ou... Bon, en vrai, faut juste trimer le monstre, les gars, c'est important, parce que le monstre est une passerelle qui nous fait passer de l'univers introspectif de Terminus jusqu'à un univers qu'on va implanter dans ma discographie. J'en parle pas trop, personne n'est au courant, donc les gars, trime le monstre, c'est très important, et merci pour tout. Merci pour l'invitation, gros big up, et plein de succès pour la suite, les frères. Let's go, brother. Let's Merci go. beaucoup TH. Moi, j'y rends bien. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé. C'était un plaisir de recevoir HBW sur cette chaise. Ça va continuer, que Talk c'est pas prêt de s'arrêter. On va recevoir encore plein d'artistes sur cette chaise. Et c'est un plaisir, j'espère que vous avez kiffé. Dis-leur que je peux pas laisser la place vacante. Ma jolie, garde tes mots. Non, lui dis pas que tu l'aimes. Ne te perds pas dans ce mirage qui te fera croire que c'est éternel. Regarde-moi, j'en ai bavé. J'y ai laissé mes ailes. Le cœur irréparable s'est fait trancher par la lame d'Azraël.